Le mois de novembre est parfois gris, mais c'est aussi le mois de l'économie sociale et solidaire. Alors à cette occasion, plus de 2000 événements sont organisés sur l'ensemble de notre territoire. En France, cette économie sociale et solidaire emploie, tenez-vous bien, 2 400 000 salariés, soit un emploi privé sur 8. C'est un chiffre impressionnant et qui est en augmentation. Et justement, Sophie Pignal s'est intéressée aux opportunités d'emploi dans ce secteur. Ce matin, nous sommes au château. Le château à Nanterre a d'abord été une fabrique de produits à base de menthe avant d'accueillir une célèbre marque de prêt-à-porter pour jeunes enfants. Aujourd'hui, c'est un laboratoire au service des entrepreneurs qui travaillent dans l'innovation sociale et la transition alimentaire. C'est un véritable écosystème au service de l'économie sociale et solidaire, une économie qui crée de plus en plus d'emplois. C'est un secteur qui s'est considérablement développé ces dernières années, plus 26% d'emplois entre 2010 et 2015, alors que l'emploi dans le secteur privé, c'est seulement plus 7%. Et il y a 4 grands segments. Le premier segment, c'est tout ce qui est action sociale, donc par exemple éducateurs spécialisés, aides-soignants, etc. Les Madeleines Enracinées, c'est le nom du jardin potager qu'on cultive au château de Nanterre. Et c'est un jardin de soins, un jardin où on accueille des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Deuxième segment, c'est sport et loisirs, puisque quand on pratique un sport, généralement c'est dans une association. Le troisième segment, c'est banque et assurance mutualistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des assurances ou des banques qui sont détenues par leurs clients, qui sont des sociétaires. Et le quatrième segment, c'est évidemment art, culture et même environnement. Notre credo, c'est de faire de chaque bâtiment un élément positif pour notre environnement. Ça veut dire d'un côté réduire de 50% votre facture énergétique et votre empreinte carbone de 25%. L'économie sociale et solidaire est un secteur en croissance. Va-t-il le rester? Il y a 700 000 emplois qui vont être à pourvoir jusqu'à 2025, notamment parce qu'il y a beaucoup de départs à la retraite. Alors comment se répartit cette économie sur le territoire? Il y a des régions plus impliquées que d'autres? Alors, l'intérêt de ce secteur, c'est qu'il y a des emplois sur toute la France, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes. Et par contre, il y a 2 régions qui sont très en pointe, Bretagne et Pays de la Loire. Quels sont les métiers les plus recherchés? C'est tout ce qui est aide à domicile, donc service à la personne. Ensuite, tout ce qui est éducation spécialisée et enseignement. Et puis après, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent comme partout. Donc par exemple, conseiller en création d'entreprise ou alors connecteur citoyen, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va identifier parmi des gens qui peuvent être éloignés de l'emploi, des talents, des vocations pour lancer des projets en matière sociale ou en matière écologique. La raison d'être de l'association Les Impliqués, c'est de rendre possible et accessible une orientation choisie pour tous. Et pour cela, on fait des ateliers ludiques d'orientation professionnelle. Quelques exemples de recrutement qui se déroulent en ce moment? Le groupe SOS, 275 postes ouverts actuellement d'aides-soignants, d'éducateurs spécialisés, etc. Ensuite, on a par exemple le Crédit Mutuel, 500 postes ouverts partout en France. Harmonie Mutuelle, qui est une compagnie d'assurance qui a 30 commerciaux à recruter actuellement. Et puis on a Intersport, qui est une coopérative qui a 250 postes sur son siège de Longjumeau et dans ses magasins. Et sur le site methodjob.com, aujourd'hui, on a 13 000 postes qui sont à pourvoir. Tout est dit. Vous souhaitez retrouver ces informations? Voici la marche à suivre.